voulais revenir sur le secteur public. Le conseil du secteur public, on sait que ça a quelque peu défrayé la chronique, pardon. Donc on a notamment entendu parler de McKinsey, donc ça un petit peu parlé en amont. Il y a une question assez brûlante en France en ce moment parce qu'il y a une proposition de loi qui avait été faite d'abord par le Sénat, puis qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Et tu es en relation du coup avec les députés et les rapporteurs de cette loi-là, de ce projet-là. Qu'est-ce que... En fait, pour les gens qui ne comprennent pas cette proposition de loi, est-ce que tu peux décrire le but de cette proposition-là? Bien sûr. Les quelques amendements principaux éventuellement, et puis dire voilà ce que toi comment tu cherches à enrichir la discussion justement avec les députés. Alors, cette conversation avec les députés, elle est liée à une polémique qui a démarré au printemps 2022, pendant l'élection présidentielle, où dans le débat politicien, finalement, il y a eu un soupçon de collusion entre McKinsey, le vilain consultant, et les équipes d'Emmanuel Macron. Bon, c'est ça le point de départ de cette polémique. Bon, je vais pas revenir sur cette polémique, mais en tout cas, le point de départ, c'est ça. Derrière, il y a une commission d'enquête du Sénat. Il y a eu ensuite beaucoup de discussions sur les consultants par-ci, les consultants par-là, etc. Bref. Le soupçon qui était présenté, c'est l'influence des cabinets de conseil sur la définition des politiques publiques. Bien. Donc les cabinets de conseil participent évidemment aux côtés des administrations et des décideurs publics aux transformations du pays, mais dans des règles qui sont connues, mais qui n'ont rien d'occulte. Voilà. Donc bref. La commission d'enquête et l'ensemble de ces travaux parlementaires ont abouti à une proposition de loi. Alors je vais être très clair, en tant que profession du conseil, notre position initiale, c'est-à-dire que le pays n'a pas besoin d'une loi spécifique sur le conseil. On peut très bien, avec des décrets, avec des politiques publiques, permettre aux acheteurs publics d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils veulent. Et les cabinets de conseil s'adaptent à ce que leurs clients expriment. Donc il n'y a pas besoin forcément d'une loi, mais bon, c'est comme ça. Donc le projet de loi a été donc présenté au Sénat. Il a été ensuite discuté en commission à l'Assemblée. On a été auditionné en tant que Syntec Conseil pour présenter finalement la profession du conseil, présenter aux députés qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de conseil, à quoi on sert, comment on travaille, et puis ensuite regarder finalement les impacts de cette loi. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle aide le pays en fixant des règles permettant à l'État de définir ce qu'il veut acheter au niveau conseil, de choisir donc les cabinets de conseil qu'il désire en fixant des règles de pratique finalement et d'achat de conseil. Jusque-là, tout va bien. Mais en revanche, il y a des sujets sur lesquels on est très vigilant et qui vont moins bien pour le coup. Il y a des sujets liés à des contraintes qu'on imposerait aux consultants, qui n'ont aucun sens, qui se rapprochent des contraintes qu'on impose à un lobbyiste ou à un élu politique ou à un haut fonctionnaire. Donc, ça n'a évidemment aucun rapport. Il y a ensuite une tentation de certains députés de créer une usine à gaz qui rendrait impossible pour les acheteurs publics ou difficile pour les acheteurs publics et cabinets de conseil leur pratique quotidienne. Notamment, il y a des sujets liés au secret des affaires, il y a des sujets liés à la gestion des conflits d'intérêts, par exemple, qui demanderaient à des consultants de faire des déclarations sur leur vie personnelle, etc., qui sont inacceptables. Bref, il y a un certain nombre de points qu'on a rappelés et qui nous semblent importants pour éviter que cette loi soit dangereuse, soit inapplicable. D'accord. Et sur le secret d'affaires, c'est quoi le point on veut rappeler d'abord que le secret des affaires est un droit constitutionnel et que quand un cabinet de conseil intervient pour un client, il le fait aussi selon des règles de confidentialité, et la transparence sur les dépenses de l'État ne peut pas se faire au prix d'une diffusion publique de données confidentielles, voilà, donc, notamment de data collectées auprès de tiers, par exemple. D'accord ? Donc il y a des règles déontologiques qui sont appliquées dans le conseil depuis toujours et qui sont absolument indispensables en termes d'éthique, en termes de protection des datas, etc. Voilà. Oui, parce que dans le fond, on a l'impression que cette loi, le mobile de cette loi-là, c'est finalement de dire
il faut réinternaliser en fait les compétences, c'est-à-dire on dépense trop ou l'État français dépense trop pour des cabinets de conseil, réinternalisons, faisons ça nous-mêmes et on fera des économies. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Il faut savoir que l'État français dépense 200 millions d'euros en conseil. C'est très très faible. C'est beaucoup plus faible, 4 fois plus faible que ce que l'Allemagne dépense ou ce que l'Angleterre dépense. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est bien pour le pays de ne dépenser que 200 millions d'euros en conseil, vu tous les défis qu'on a à relever? Moi j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas responsable politique. Le soupçon qu'il y a aujourd'hui à cet égard, c'est que cet argent serait trop mal dépensé finalement ou mal utilisé. Moi je crois surtout, et la Cour des comptes l'a rappelé, que l'État a aujourd'hui à sa disposition tous les moyens pour bien définir ce qu'il veut acheter, comment il veut l'acheter, et tous les moyens pour contrôler les missions qu'on a réalisées. D'accord ? Et d'ailleurs, il a suffi de la circulaire Castex il y a quelques mois pour faire baisser de 30% le volume d'achat de conseil par l'État. Il a fallu ensuite quelques directives bien écrites pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté sur les raisons pour lesquelles une administration avait recours à telle mission et les critères de succès de telle ou telle mission. Donc, nous, on n'est pas là pour faire le travail de l'État à sa place. L'État décide. Nous, on est là pour éclairer et accompagner les transformations de l'État. D'accord, donc c'est très cadré dans les raisons de l'appel à un service de conseil. Et après, dans le contrôle de ce qui est livré, enfin du livrable final du cabinet de conseil, l'État a les outils pour ça actuellement? En tout cas, si l'État n'a pas les outils, c'est à lui d'inventer les outils pour contrôler ce qu'il achète. C'est pas à nous, en tout cas, d'avoir une position là-dessus. Et ce n'est pas correct que ce soit nous, consultants, qui soyons... entre guillemets contrôlés par voilà, enfin c'est à l'État de s'organiser pour bien acheter du conseil, c'est pas à nous de subir les contraintes de ça. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça se dirige en tout cas en ce moment vers les consultants qui font une sorte d'attestation attestant qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Oui. Et puis mais ça, on enverra ça au déontologue. Ça c'est plutôt assez simple comme procédure. Oui, ça nous va à peu près. Voilà. Ça nous va à peu près. Après, c'est quand même une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'un consultant qui intervient sur un projet auprès d'une administration, ça l'oblige quand même à faire une déclaration. Bon, c'est pas agréable, voilà. Oui. Bon. Mais bon, s'il n'y a que ça comme contrainte, on gérera.